Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'architecture, un secteur en proie à de nombreuses mutations, et nous allons voir les implications de ces transformations sur les métiers. Pour en parler, je reçois Gilles Lefébure, architecte et coprésident de la branche architecture. Bonjour Gilles Lefébure et merci d'être avec nous. Bonjour Camille, merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la branche architecture et quel est son rôle aujourd'hui ? Il faut déjà définir ce que c'est qu'une branche. Une branche, c'est en fait un regroupement d'entreprises d'un même secteur. Donc la branche d'architecture, spécifiquement, ça regroupe toutes les entreprises d'architecture, donc les agences d'architectes, les paysagistes, les maîtres d'œuvre et les décorateurs. Voilà, donc un petit peu tout le périmètre, si vous voulez, qui regroupe un même secteur d'activité, qui est en fait sous l'appellation du code 7111Z. Ça, c'est un code que vous allez retrouver sur votre feuille de salaire pour savoir effectivement à quelle branche vous appartenez. C'est un petit code qui est écrit sur chaque feuille de salaire. Donc comme ça vous permet de savoir à quel secteur, à quelle branche vous appartenez. Voilà. Et alors, la branche architecture, pour développer un tout petit peu, représente aujourd'hui entre 9 et 10 000 entreprises employeuses, environ 45 000 salariés et 30 000 architectes. Donc, architectes, c'est les architectes inscrits à l'ordre. Voilà. Et puis, vous rajoutez aussi quelques paysagistes indépendants, décorateurs et maîtres d'œuvre. Voilà, c'est un petit peu le panel de ce que représente la branche. Et justement, le secteur dont on vient de parler, il est aujourd'hui en proie à de grandes mutations, que ce soit économique, environnementale ou même réglementaire. J'imagine que vous en avez fait le constat, vous aussi. Oui, tout à fait. On est dans une période assez délicate quand même aujourd'hui dans notre secteur d'activité, puisque on a des difficultés sur les marchés publics, on a des difficultés sur les marchés privés. Les promoteurs vont pas bien du tout. L'État, comme vous le savez, tout le monde le sait, est quasi en faillite. Il n'a plus d'argent. Donc c'est vrai qu'on est dans des difficultés importantes, ponctuelles. Ce qui d'ailleurs justifie aussi l'utilisation du fonds social dans le cadre de ces difficultés, puisque on pense qu'il y a des salariés qui vont se retrouver certainement dans des périodes délicates. Voilà. Et sur la partie mutation dont vous parliez, on a eu une période importante sur tout ce qui est réglementation environnementale, thermique. Donc ça a été un gros sujet pendant quelques années, avec des réglementations de plus en plus complexes. Il faut reconnaître que dans nos projets, on a maintenant une foule de normes, de règles, de bilans à réaliser sur chaque projet, ce qui complique un petit peu notre tâche. Et aujourd'hui, la grosse mutation, évidemment, ça va être l'arrivée de l'IA, comme beaucoup de professions d'ailleurs. Mais donc l'IA, on a déjà intégré ça dans nos pratiques professionnelles. Et il faut maintenant qu'on apprivoise complètement cet outil qui va quand même un peu bouleverser évidemment la pratique de travail de nos entreprises. Est-ce que ces mutations changent aussi la façon d'exercer au quotidien ? Oui, alors ça a déjà évolué. Ça va évoluer, je pense, doucement. Il faut qu'on s'approprie en fait cet outil. Ça va probablement modifier beaucoup de postes de travail de certains salariés. Ça va rajouter d'autres postes de travail. Donc c'est une mutation importante qui va se faire et qu'on se doit absolument de maîtriser. On l'a évoqué précédemment, la branche architecture est à l'origine d'un fonds social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à créer ce fonds social ? Oui, alors en fait, comme je disais tout à l'heure, la branche en fait est composée de 2 collèges. Vous avez le collège des salariés qui représente tous les salariés et le collège employeur, donc qui représente tous les employeurs. Et ces 2 collèges, en fait, on avait discuté à partir de 2015 et on avait pensé que ce serait intelligent et utile pour les salariés de la branche d'avoir des aides sociales, en fait, plus importantes que celles qui sont proposées par l'État et un peu spécifiques peut-être à des caractéristiques des salariés de notre branche. Et donc, en 2015, on a décidé de créer ce fonds collégialement. Et ça a abouti sur la création de ce fonds par un accord qui a été étendu donc en 2020. Et ensuite, il y a eu pas mal d'évolutions parce qu'il a fallu choisir un prestataire de gestion de ce fonds social. Et donc, nous avons maintenant un fonds qui est opérationnel depuis 1 an et demi, 2 ans. Et donc, il commence à bien fonctionner. Et il s'est trouvé qu'on était précurseur puisque en 2021, le législateur a imposé à toutes les branches
la mise en place d'un degré élevé de solidarité qui s'appelle le DES, bon, les acronymes toujours, mais ça c'est effectivement pareil, ce sont un fonds qui est que le législateur a imposé pour proposer des aides sociales aux salariés. Donc nous, en fait, on l'avait déjà fait avant, et on a souhaité garder ce double fonds. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons quand même un budget d'à peu près 10 millions, si vous voulez, pour proposer des aides donc à tous les salariés qui ont des difficultés ou personnelles ou professionnelles dans leur vie de tous les jours, ou des différentes misères ou difficultés sur lesquelles on pourrait intervenir. Le fonds social s'articule autour de 5 aides. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Dans ce fonds social, effectivement, pour l'instant, on s'est axé sur 5 types d'aide. Vous avez l'aide aux aidants. Alors ça, c'est simplement un salarié qui, par exemple, a un parent âgé, il doit s'arrêter ou prendre du temps partiel pour s'occuper de son parent ou d'un enfant ou d'une épouse. Enfin, ouais, vous voyez, bon. Et donc, on va nous aider financièrement la personne à passer ce cap, effectivement, de diminution du travail et donc de diminution de salaire. Et donc, on va lui proposer des aides financières pour compenser ça et lui permettre de bien réaliser son rôle d'aidant. Ça, c'est la première mesure. Après, vous avez une aide à la parentalité. L'aide à la parentalité, c'est notamment les gardes d'enfants et les soutiens scolaires. Donc ça, c'est très demandé. C'est un sujet, une ligne qui marche très bien, puisque on a beaucoup de parents qui nous sollicitent pour avoir des packs faits de garde, puisqu'on passe par des prestataires qui nous proposent des intervenants. Donc ça, c'est très demandé. Ensuite, vous avez l'aide au handicap et à l'enfant prématuré, c'est-à-dire que des parents qui ont un enfant prématuré et donc il doit s'en occuper, ou des enfants handicapés. Et donc on vient alors l'État propose déjà pas mal d'aides sur le handicap, mais nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes qui sont dans ces situations puissent bénéficier de la part de la branche de compléments entre ce que propose l'État et leurs dépenses nécessaires pour, je sais pas, adapter le logement, acheter des fauteuils, enfin voilà, etc. Donc on vient au complément des aides déjà proposées. Ensuite, vous avez une aide au soutien psychologique pour les salariés qui ont des difficultés dans leur vie professionnelle, dans leur entreprise, qui sont en burn-out ou qui ont des difficultés personnelles justement d'ordre psychologique. À ce moment-là, on vient aussi leur proposer des aides pour essayer de résoudre ces problèmes psychologiques et pour avoir. Et la dernière aide, c'est on vient amener des soutiens financiers immédiats aux personnes qui se trouvent dans des cas de violence familiale ou conjugale. Voilà les 5 aides pour l'instant. Alors, on est en train de réfléchir à en développer d'autres, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un fonds qui est assez bien doté. Et donc, on a la capacité, effectivement, de verser des aides et de développer ces aides. Vous accompagnez les professionnels du bâtiment et de l'architecture. Aujourd'hui, on est sur le moniteur. Est-ce que vous avez un message en particulier à adresser à notre communauté? Oui, j'ai un message très très clair qui s'adresse à tous les salariés de la branche architecture. C'est aller sur le site de la branche architecture, cliquez sur le feuillet fonds social et vous aurez comme ça le déroulé des aides et les conditions d'octroi des aides. Parce que vous avez des aides qui sont effectivement sujettes à des conditions de ressources et d'autres qui sont pas du tout sujettes à des conditions de ressources, comme la garde d'enfants notamment. C'est une prestation qu'on offre à tout le monde, à tous ceux qui en ont besoin. Voilà. Donc moi j'invite vraiment tous les salariés de la branche à aller sur ce site, à aller cliquer sur le feuillet fonds social et pouvoir comme ça bénéficier des aides qu'on leur propose. Merci beaucoup Gilles Lefébure, merci pour votre témoignage sur les réalités du métier et les dispositifs d'accompagnement existants.